Les événements rencontrés dans la vie d'une personne peuvent conduire à des circonstances qui vont l'amener à un moment donné dans un état qui se définit par le terme de mal-être. Le mal-être engendre différents sentiments qui influencent les émotions de la personne et la place dans une position intérieure qui la déstabilise et la déstructure. Par conséquent, face à une nouvelle situation ou une nouvelle réalité dans la vie de celle-ci, sa perception en est changée et modifiée. Si nous pouvions poser la question, à quoi est-ce que les personnes aspirent le plus ? Dans la très grande majorité des cas, elles répondraient qu'elles aspirent à la paix, à un monde meilleur. Mais alors, quel est ce mal qui veut entrer à l'intérieur de la personne pour la rendre vulnérable afin qu'elle atteigne cet état de mal-être ? Commençons par définir ce mal qui est collé à l'être, puis ce qu'est l'être. Le mal n'est pas palpable, ce n'est pas de la matière visible. On ne peut pas le toucher avec nos mains ou bien avec un objet. Si tel en était le cas, cela simplifierait bien mieux son éradication et son extermination. Car qui voudrait d'un tel hôte ? Le mal est l'adversaire de la personne. Il amène ce qui lui est contraire, étant donné qu'elle exprime un mal-être. Il a pour principe d'être actif, agissant à travailler de façon tenace. Il se répand sournoisement et lorsqu'il atteint la personne, il est de nature à s'y attacher solidement et à tenir ferme. C'est ce qui le rend encore plus coriace. Le mal transporte en lui cette essence de destruction. Il a pour objectif parfois même d'être cruel. Quand le mal atteint une personne, il est comme un projectile qui se brise et se réduit en poudre. Les grains de cette poudre représentent ses divers attributs. Il peut aussi intervenir de façon brutale. Il appauvrit également la conscience de la personne. Le mal fausse la réalité afin de faire entrer la personne dans son monde gouverné par le mensonge, qui aura pour conséquence de l'isoler et de la rendre encore plus vulnérable. Car il veut prendre autorité sur elle, l'emprisonner, la privant ainsi de liberté. Il se conduit de manière à blesser. Il place la personne dans un cercle infernal et en finit par devenir insupportable.
il provoque de la peine, de la tristesse, jusqu'à placer la personne dans une réelle souffrance. Quoi qu'il en soit, il reste toxique. Qu'en est-il de l'être ? L'être est l'essence même de l'individu. Le mot individu vient du latin individuum, qui signifie ce qui est indivisible. Le sens du mot qui désigne une personne est aussi attribué à celui qui définit le mot quelqu'un. Or, quelqu'un indique qu'il n'y a qu'un dans le sens unique et non deux ou plusieurs. L'être est donc une unité à part entière et indivisible. Il possède en lui la vie, cette sève qui le nourrit constamment, qui le fait bouger, qui lui donne la vigueur, la vitalité qui lui permet d'exister, de pouvoir se développer sur tous les plans et ainsi avancer jour après jour. L'être est constitué d'une partie physique et également d'une partie immatérielle que l'on ne peut toucher, où réside la vie, les émotions, les pensées. C'est pour cela que l'on peut différencier un mal physique qui provient de la matière palpable, organique, et un mal impalpable qui provient des émotions, des pensées. Et c'est bien sur le terrain des pensées que le mal va agir. C'est sa porte d'entrée. Il n'y en a pas d'autre. Car les pensées ont une action directe sur les émotions. Et ce sont les émotions qui finissent par engendrer et aboutir à cet état de mal-être. Nous pouvons constater que cette dénomination de mal-être se compose de deux mots, mal et être, car ce mal ne peut être compatible avec l'être. Qu'y a-t-il de commun entre eux ? Rien, parce qu'aucune alliance n'est possible.